Bonjour. Si vous souhaitez maintenir en bon état votre batterie pendant l'hivernage de votre petit tracteur, micro-tracteur, tourneuse autoportée, j'ai 2 ou 3 conseils à vous donner. Si ça vous intéresse, on y va. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Alors, le premier conseil que je peux vous donner concernant votre batterie, c'est quand la saison est terminée, vous débranchez vos fils de batterie. Même si vous n'utilisez pas votre machine, le fait que votre batterie soit branchée suffit à ce qu'il y ait une très légère consommation. Il y a quand même le jus qui passe dans les fils, ça va jusqu'aux sécurités, tableau de bord et autres. Donc même si vous ne servez pas de votre machine et même si votre contact est fermé, il y a quand même une légère consommation qui peut, sur 2-3 mois d'hivernage, faire baisser la tension de votre batterie. Donc le premier conseil serait de débrancher la batterie. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est pendant l'hiver, pareil, quand vous savez que votre saison est terminée, que vous n'allez plus vous servir de votre tracteur pendant quelques mois, vous retirez la batterie de votre machine et vous la mettez en stockage en hivernage dans un endroit où il ne fait pas trop froid. C'est-à-dire, évitez de laisser la batterie sur votre machine, par exemple d'un tracteur qui est sous un hangar dans les courants d'air. Il va faire très froid, il y a de fortes chances que votre batterie ne passe pas l'hiver, et quand vous allez vouloir redémarrer au mois de mars, ça ne fonctionnera pas. Donc, on la démonte, on la met dans un garage isolé, dans une buanderie, dans un local ou autre, de façon à limiter l'impact du froid sur la batterie. Le troisième conseil, c'est le plus important. C'est important ce que je viens de vous dire, mais le plus important, c'est le chargeur de batterie. Il est important, au moins une fois pendant l'hivernage, de mettre en charge notre batterie. Pour ça, je vous présente ce que moi, personnellement, j'utilise au quotidien. C'est un petit chargeur de batterie intelligent, automatique. Vous n'avez pas de réglage à faire ou à vous prendre la tête de savoir combien d'heures vous devez brancher votre chargeur pour que votre batterie soit bonne, mais sans pour autant la flinguer. Avec ce genre d'appareil-là, vous ne vous tracassez pas. Vous branchez le moins sur le moins de votre batterie. Tant que l'appareil ne détecte pas qu'il y a une batterie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de jus. Donc ce n'est pas dangereux. On branche le deuxième, l'appareil va détecter qu'il y a une batterie. Détecter qu'on est en 12 volts, il va se mettre en mode charge. Et là on a un témoin, parce que vous voyez bien, oui. On a un témoin qui représente une pile, qui va nous dire à quel pourcentage cette batterie-là est fonctionnelle. Là on a un bouton de réglage pour soit petite batterie type moto, tourneuse autoportée, soit en mode voiture, pour évidemment les batteries beaucoup plus grosses, beaucoup plus puissantes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous mettre sur les petites batteries comme ceci, jusqu'à de 3 ampères heure à 20 ampères heure sur ce mode-là. Donc là, c'est une 24 ampères, là, c'est une 20 ampères. Bon, dès qu'il va atteindre les 20 ampères, l'appareil va s'arrêter de lui-même automatiquement. Vous n'avez pas à vous tracasser de savoir si vous pouvez le brancher le soir, est-ce que le lendemain matin, ça va faire trop long ou pas. Vous ne prenez pas la tête. Vous le branchez. Une fois qu'il va juger que la batterie est en bonne capacité, il va s'arrêter. Donc là, 20 ampères pour 24 ampères, on pourrait le mettre un petit peu plus longtemps en mode auto, mais bon, vous tracassez pas trop avec ça, mettez-le toujours sur ce mode-là, c'est ce que je vous conseille. Donc là, on voit que la pile ne se recharge pas. C'est-à-dire qu'il a détecté qu'il y avait une batterie, il essaye de la mettre en charge, mais il n'a aucun retour d'information, donc il n'arrive pas à la charger. Cette batterie-là est HS. Si je branche sur l'autre batterie que je vous disais, il va refaire un scan. Et ce coup-ci, on a une information comme quoi
il a 25% de batterie et qu'il est en train de charger pour essayer d'amener notre batterie jusqu'à 50%. Ensuite, il passera en mode essayer de charger jusqu'à 75%. Et ensuite, jusqu'à 100%. Voilà, donc là, on n'a rien à faire. Si on attendait une heure ou deux, on verrait qu'il passerait à 75%, puis à 100%. Voilà comment fonctionne ce type de petit chargeur de batterie que moi j'utilise au quotidien, qui est franchement bien. On se prend pas la tête, on branche et on va faire autre chose, sans être obligé de penser, mince, ça fait combien de temps que j'ai branché ma batterie, est-ce que ça fait pas trop un peu trop long, bon, voilà, on s'embête pas. On branche, c'est automatique. Ce petit appareil là automatique vaut, je crois, 35 € ou 40 €. C'est franchement pas cher pour ce que c'est. Moi je l'avais eu sur Amazon, donc je vais vous mettre le lien Amazon. Si vous voulez pas vous prendre la tête à avoir exactement le même, eh ben, je vous mets le lien. Regardez, je vois du live. Il a réussi à passer à 50% minimum. Et là, il essaye de monter à 75. Le 50 est fixe, on essaye d'aller jusqu'à 75. Voilà ce que je peux vous dire sur les 3 conseils concernant la bonne santé de vos batteries si vous voulez être sûr de démarrer au mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets le lien pour le petit chargeur en description. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.